Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, on profite du confinement pour monter des mouches et du coup je me suis dit je vais en profiter pour vous partager quelques nymphes qui m'ont rapporté déjà pas mal de poissons depuis ces quelques années de pêche en nymphes. Donc voilà, cette vidéo va s'adresser surtout aux débutants ou aux ceux qui montent des mouches à titre on va dire occasionnel. Les professionnels diront que c'est peut-être pas dans les règles, il y a plein de choses à améliorer, mais bon, moi ça en tout cas ça me permet de prendre du poisson et j'espère que si vous la faites, cette mouche vous fera prendre également du poisson. Allez, pour commencer, on va parler du matériel. Donc bien entendu, pour commencer, vous allez avoir besoin d'un étau, ensuite un hameçon. Donc moi j'utilise beaucoup pour mes nymphes d'hameçon jig, donc là c'est avec l'œillet qui repart vers le bas et non l'œillet droit. Donc du coup avec cet hameçon j'utilise une bille en tungstène fendue, donc là pour la vidéo ça sera du 3 mm. Ensuite du fil de montage noir, un 8-0, du dubbing noir, du flash, de la fibre de plume rouge, un bon ciseau, une aiguille à dubbing, un peu de glu, un peu de fil de cuivre et ensuite de quoi faire le nœud final. Donc là c'est l'outil à nœud final, je vais vous passer le nom technique de cet outil. Donc voilà, utilisez soit ça, soit je vais vous montrer aussi juste avec un peu de glu, ça marche aussi. Allez, maintenant place au montage. Donc tout d'abord on prend notre hameçon, notre petite bille fendue. Alors je sais pas si on verra trop à la vidéo. Voilà. Donc on enfile notre bille. Ensuite on vient piquer notre hameçon dans l'étau. Voilà. Ensuite on prend notre fil de montage noir, je rappelle 8-0. J'utilise souvent du 8-0, c'est vraiment du fil assez fin qui permet d'être précis tout en ayant une solidité suffisante pour faire le montage. Alors je vais recommencer pour les débutants. Donc on vient placer notre bille contre l'œillet. Alors là c'est un hameçon jig avec une bille fendue, mais on peut utiliser tout à fait un hameçon normal avec une bille tungstène classique, hein, non fendue. Donc on prend notre fil noir. Alors moi je le place devant. Je tourne autour. Et en fait le but c'est d'emprisonner le fil que je tiens avec ma main gauche. Donc là je retourne un peu en arrière. Voilà. En fait je l'ai emprisonné, donc là à partir de là, mon fil tient. Et du coup je peux couper mon excédent. Je replace ma bille bien contre l'œillet. Et ensuite je vais tourner contre la bille plusieurs fois afin de vraiment venir la bloquer. Voilà, ma bille est bloquée. Maintenant je vais couvrir toute l'âme de l'hameçon et aller vers la fin. Voilà. Donc maintenant que je suis là, je vais prendre un peu de fil de cuivre. Je coupe à la main. Voilà, bon là j'ai pris à peu près une quinzaine de centimètres. C'est pour être à l'aise au montage, je n'aurai pas besoin d'autant. Donc là mon fil je vais le positionner à peu près verticalement là où j'ai mon fil de montage qui pend. Voilà. Je vais le positionner et je viens l'emprisonner. Donc là en général je fais 2 tours non serrés. Voilà, là déjà il tient un peu. Ensuite là je serre. Je mets un peu de tension, j'ai fait 2 autres. En allant vers l'arrière toujours. Voilà, donc là j'ai dû faire 4 tours, 4-7 tours. Le petit bout qui dépasse avec les ciseaux, je le coupe. Voilà. Et ça je le réserve pour un peu plus tard. Maintenant, ma plume rouge.
Donc là je vais prendre quelques fibres. Là j'ai pris quelques fibres rouges. La partie qui va faire la queue, je la prends entre mes doigts. Et donc c'est cette partie-là là, que je vais devoir coincer. Donc comme tout à l'heure, je vais positionner ma plume au niveau de mon fil noir, qui est tout au fond finalement. Donc là je suis aller à quoi? À 45 degrés. Je fais un premier tour, un second. Voilà. Là ma fibre est accrochée. Par contre j'ai fait que deux tours sans serrer. C'est-à-dire que là, maintenant, la longueur, si elle ne me convient pas, je peux l'ajuster. Je peux tirer ici, tirer de l'autre. Voilà, je peux vraiment ajuster la longueur de la queue. Hop, voilà. Donc moi j'ajuste ma longueur telle que je le souhaite. Là, une fois que j'ai ma longueur qui est ajustée, je tire un peu vers le bas. Donc là ça serre et après je fais pareil. Un, deux tours. Voilà. Là, ma queue est bloquée. Je coupe ce qui dépasse. Voilà. Maintenant, on va faire le corps. Donc là, je prends du dubbing noir. Voilà. Pas besoin d'en prendre énormément entre ses doigts. Là, par contre, je donne du mou à mon fil. Je vais me positionner dans le sens. Voilà. Et moi, ce que je fais, c'est juste ça. J'entortille comme ça. Voilà. Ensuite, j'égalise un peu sur mon fil pour pas avoir trop de pâté. Et là, ce fil, je vais le faire glisser jusqu'à ma nymphe. Tout ce dubbing. Et ensuite, je peux commencer l'enroulement. Voilà. Je vais en mettre un peu plus. Voilà. Alors là, on voit pas bien parce que le fond est encore noir. Là, j'ai mis du dubbing à peu près, donc de la queue jusqu'à environ là où il y a à peu près mon aiguille là. Toute cette partie là, je la garde pour faire le thorax. Là, ça va être un mélange de dubbing et de flash. Donc une fois que j'ai fait toute cette partie là en dubbing, simplement noir, c'est là où je vais venir faire des cercles, des cerclages avec mon fil de cuivre. Voilà. Je le fais dans le sens inverse avec le sens inverse de montage du dubbing. Voilà. Je fais des spires à peu près égales. Voilà. Je dépasse mon fil de montage. Et ensuite, deux tours. Je repasse derrière. Une fois, deux fois. Voilà. Là, mon fil est bloqué. Je peux couper. Maintenant, place au thorax. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je prends du noir. Donc, déjà un peu plus que tout à l'heure. Je prends à peu près la même quantité de flash. Voilà. Et je mélange tout ça. Si vous n'avez pas le flash, vous pouvez faire très bien la nymphe sans flash. Mais par contre, je vous conseille quand même de faire la partie du corps avec le fil de cuivre. Et ensuite un thorax quand même sans le fil de cuivre. Vraiment pour qu'il y ait vraiment plusieurs volumes à la nymphe. Et cette partie-là, là, on va venir... ça va faire quelques filaments qui vont vivre et bouger dans l'eau. Donc ça va être intéressant. Hop, voilà. Donc là, même si j'en ai trop, je prends une première partie. Comme tout à l'heure. Hop, je vais le positionner et enrouler ça. Hop, comme ça.
trop grossier. Voilà, je vais mettre un peu plus. Voilà. Les derniers tours là, je prends avec mes deux doigts, je prends toutes les fibres, je les tire vers l'arrière et je fais vraiment 2 tours bien tendus. Comme ça déjà ça me met les fibres vers l'arrière. Donc là finalement ma mouche est terminée, il ne me reste plus qu'à faire le nœud final. C'est là où je disais voilà, moi j'utilise cet appareil là. Donc je sais qu'il y en a qui ne l'ont pas, bon, après il y en a qui font avec les clés. Bon, moi je gère l'outil donc je vais faire avec ça. Par contre je vais vous montrer qu'on peut très bien faire aussi avec de la glu. Donc de la cyanolite. Donc qu'est-ce que je prends? Sur mon fil au plus proche de la bille, je viens mettre un peu de glu sur mon fil. Je sais pas si on le verra à la caméra. Voilà. Si on voit un peu les perles, c'est pas mal. Faut pas trop en mettre pour pas que ça vienne trop s'imprégner dans le bing. Et ensuite, je viens l'enrouler. Je fais 2-3 tours. Je vous montre. Voilà. Là, je patiente et ça sera collé. Je vais vous montrer. On attend juste un peu. Voilà. Donc là, j'ai attendu environ 20-30 secondes. Et là, ça y est. Mon nœud est bloqué. Donc là, je peux couper. Ça va sécher, ça va tenir. Bon. Sinon, pour ceux qui savent faire, voilà. Un petit coup de cet outil là. Alors, je vais dézoomer un peu pour ceux qui veulent voir comment je fais. Et si ça vous intéresse, je ferai peut-être une vidéo que seulement sur ce nœud final. Donc voilà, en fait j'emprisonne mon fil sur le crochet. Je passe dans celui-là, un tour, 2 tours, 3 tours. Je passe derrière. Voilà. Donc voilà, le but de la vidéo là, c'est pas de vous montrer ce nœud, mais donc voilà. Voilà. Ensuite, juste pour terminer, ce qu'on peut faire, voilà, c'est avec une aiguille à dubbing là, le dubbing que j'ai mis, y passer dedans un peu pour justement y faire ressortir les fibres. Hop là. Pour que ça prenne vite tout ça dans l'eau. Voilà. Voilà, donc c'est une mouche moi qui m'a fait prendre déjà beaucoup de poissons. Donc si vous la faites, j'espère que vous la fera prendre aussi, mais bon, moi j'en doute pas, ça fait partie de mes valeurs sûres. Voilà, j'ai déjà fait une vidéo sur la nymphe faisantaille. Je vous mettrai l'affiche dans la vidéo, comme ça vous pouvez la retrouver. Et je vous ferai très prochainement une nouvelle nymphe. J'espère que ce format de vidéo vous aura plu et vous incitera à faire vos propres nymphes. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!